Genèse chapitre 17 verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il avait quel âge? 99 ans. Mais est-ce qu'on peut me mettre le dernier verset avant Genèse 17, 1? Il est écrit, Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu entre 86 et 99 ans, 13 années de silence que la Bible n'a pas mentionné. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 13 années de silence? Quand est-ce que les 13 années ont commencé? Elles ont commencé le jour où Abraham a écouté la voix de la chair, le jour où il a voulu aider Dieu. Genèse chapitre 16, versets 1 à 2. Il est écrit, Saraï, écoutez bien, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Abraham qui a reçu la promesse de Dieu, que Dieu le visiterait avec un enfant. Sa femme se rend compte que la promesse a longtemps tardé et que ça n'arrive pas. De toute façon, elle est devenue vieille. Et elle se dit, aidons Dieu, aidons Dieu. Va vers ma servante et tu auras un enfant avec elle. Abraham a écouté la voix de Sarah, qui n'avait rien à voir avec la voix de Dieu, la promesse de Dieu. Et quand il a obéi à la voix de la chair, 13 années de silence se sont ouvertes dans sa vie. J'aimerais ici, avant d'aller plus loin sur le chiffre 13, vous dire que croire en Dieu implique nécessairement deux choses. Croire en Dieu implique premièrement la patience. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu si tu n'es pas patient. La plupart des choses, ou l'une des grandes caractéristiques de cette génération, c'est l'impatience. On veut des résultats ici et maintenant. On veut que la promesse qui a été faite hier s'accomplisse aujourd'hui. Comme si ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est l'accomplissement de la promesse. Ce qui importe aux yeux de Dieu n'est pas d'abord l'accomplissement de la promesse, je vais te choquer peut-être, mais ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est ta maturité pour gérer l'accomplissement de la promesse. Il peut arriver que le père de la foi perde de la foi. Le chiffre 13 est associé à ces trois choses négatives, le manque de foi, l'apostasie, la rébellion. 13 années durant lesquelles le père de la foi a perdu la foi. Les 13 années de silence dans la vie d'Abraham seraient-ce des années de rébellion contre Dieu? Les 13 années de silence dans la vie d'Abraham seraient-ce des années de manque de foi? Les 13 années de silence dans la vie d'Abraham seraient-ce des années où, comme il arrive à certaines personnes, et je suis sûr que ça s'est déjà arrivé à tout le monde, ne serait-ce qu'une seule fois, où ta foi subit un coup et tu ne sais plus si tu crois ou si tu ne crois plus. Croire en Dieu, c'est croire en ses méthodes. Durant les 13 ans de silence, il n'y a pas eu d'apparition de Dieu à Abraham. Durant les 13 ans de silence, il y a eu une perte de vitesse spirituelle dans la vie d'Abraham.